Aglurai. Down. Aglurai. Down. Aglurai. Down. Patukule dizo. Aglukwewao. Patukule dizo. Aglukwewao. Patukule dizo. Aglukwewao. Akunta gongon. Wanta vai. Akunta gongon. Wanta vai. Akunta gongon. Wanta vai. Bonjour, bonsoir, chers enfants. Bonjour, bonsoir, grand-père. Je vais vous dire un conte. Mon conte vole, survole, plane et tombe sur un pays. Oh, ça tombe sur lui. Mon conte roule, bondit, rebondit et tombe sur le diable et un vieillard. Oh, ça tombe sur eux. Enfin, mon conte tourne, retourne, saute et tombe sur une belle dame, un marabout et un roi. Ah, ça tombe sur eux. Il était une fois, il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait le diable déguisé, un vieillard, une belle dame, un marabout et un roi. Dans ce pays lointain, les marchands de toutes sortes de produits venaient vendre au marché en paix et retournaient chez eux en toute sécurité. Et un jour, ce qui ne devrait pas arriver, arriva. Suivez plutôt. Dans ce pays lointain, un jour du marché, le diable se transforma en une très belle femme commerçante et se rendit aussi au marché de bonne heure pour vendre ses produits. Elle avait réparti ses marchandises en 3 tas, chargées sur le dos de son âne. Arrivé au marché, le diable déguisé en femme étala ses marchandises à l'instar des autres vendeurs. Le soleil était déjà au zénith, avec une chaleur infernale sur le marché, mais personne n'avait jeté un regard sur ces 3 tas de produits. Alors, un vieillard se dirigea vers elle et lui demanda: Femme, peux-tu me dire quelle marchandise tu vends? Je vends 3 sortes de marchandises. Selon leur espèce, elles sont regroupées dans les 3 tas que vous voyez là. C'est vrai que je vois 3 tas, mais tu n'as pas dit quels produits ils contiennent. Vous avez certainement raison. Cependant, mes articles ne sont pas à usage habituel. Ce premier tas contient de l'ingratitude. Le deuxième contient de l'envie. Et le troisième contient de l'obstination, ou si vous voulez, de l'entêtement. Chère femme, je te préviens que tu risques de faire de mauvaises affaires. Je ne vois pas celui ou celle qui t'achèterait ces articles. Cher vieillard, malgré mes respects à vos cheveux blancs, je vous informe que je connais mes clients et mes clients me connaissent bien. Je vous prie de rester un instant avec moi et vous les verrez arriver un à un, prendre livraison de leurs produits dont ils sont d'ailleurs très friands. Le vieillard, très surpris par les déclarations du diable en femme, décida de rester afin de vérifier si réellement des êtres humains peuvent acheter de pareilles marchandises. Quelques instants seulement après, une dame élégamment vêtue, accompagnée d'une foule de serviteurs, se présenta. Bonjour, ma grande commerçante. Je viens prendre livraison de ma commande. Bonjour, ma fidèle cliente. C'est bien ce premier tas-là. Vérifie qu'il n'y manque rien et prends-le. La belle dame examina soigneusement la marchandise et la fit porter par un de ses serviteurs. Elle remercia chaleureusement le diable déguisé en femme, puis s'en alla. Quelques minutes plus tard, un marabout, avec son long chapelet en main et encadré par ses nombreux disciples, arriva. Je suis venu chercher ma marchandise. Le diable en femme lui désigna le deuxième tas. Le marabout l'examina soigneusement et le fit porter par un de ses disciples. Comme la dame, le marabout remercia chaleureusement le diable et s'en alla. Peu après, un roi accompagné d'une suite impressionnante vint réclamer sa commande. Le diable déguisé en femme lui désigna le dernier tas. Aussitôt, un serviteur le chargea sur sa tête. Le roi présenta ses compliments au diable en femme et s'éloigna suivi de son escorte. Le diable déguisé se tourna alors vers le vieillard qui était totalement dépassé par ce qu'il observait et lui expliqua. Vous voyez bien
que mes clients me connaissent. Je vais vous expliquer l'utilité de ces marchandises. Cette belle dame qui a pris le premier tas est pleine d'ingratitude. Elle ne manifeste de reconnaissance qu'accidentellement. Quand un conflit intervient entre elle et son époux, elle oublie tous les bienfaits dont elle a bénéficié de ce dernier. En revanche, elle dresse une interminable liste de torts qu'elle a subis sans oublier même les plus insignifiants. Quant au marabout du deuxième tas, l'envie le pousse à escroquer ses clients et se dresser contre ses confrères. Enfin, vous savez que partout et de tout temps, les rois s'obstinent contre vents et marées à vouloir imposer leur volonté autour d'eux. Et pour y parvenir, ils usent de la force et de la ruse, de la flatterie et de la traîtrise. Et ceci, même face à l'évidence de leur échec, ils ne reculent jamais. Ils s'entêtent à précipiter eux-mêmes la fin de leur règne. Après toutes ces déclarations, le vieillard qui croyait connaître assez les comportements humains déclara: Chère vendeuse de l'ingratitude, de l'envie et de l'entêtement, je te félicite. J'ai beaucoup appris en quelques minutes, malgré mon âge. À chaque jour, son expérience. Après ces propos, le vieillard serra la main au diable déguisé en femme et partit. Le lendemain seulement après, le vieillard entendit des cris et des pleurs dans la maison voisine. C'était une bagarre houleuse. Il se rendit sur les lieux pour mieux comprendre. Dans la maison, le vieillard constata que c'était la belle dame qui avait acheté de l'ingratitude qui criait et pleurait. Et le vieillard s'adressa à un des témoins de l'événement. Pouvez-vous me dire ce qui se passe dans cette maison? Bien sûr, cher grand-papa. C'est cette dame-là qui injurait son époux, sa belle-mère, son beau-père et tout le monde. Malgré nos conseils, elle ne nous avait pas écoutés. Et voilà maintenant, son époux s'est divorcé avec elle. Le vieillard se rappela de ce que le diable lui avait dit, secoua la tête et retourna chez lui. Deux jours après, le vieillard passait dans la rue et constata une foule nombreuse devant une cabane. Il s'arrêta et constata que c'était le marabout qui avait acheté de l'envie chez le diable qui était au milieu de la foule. Il s'approcha et demanda à quelqu'un: Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce marabout là-bas. Il faisait de fausses prédictions à ses clients et les escroquait. Maintenant, ses collègues l'ont dénoncé et il venait d'être arrêté. Après ces explications, le vieillard regarda longuement le ciel, secoua la tête et reprit son chemin. Quelques jours après, le vieillard était convoqué à une réunion chez l'empereur du pays. À son arrivée chez l'empereur, le roi des rois, le vieillard apprenait qu'ils étaient invités à trancher un conflit entre le roi qui avait acheté de l'entêtement chez le diable et son compère, le roi du village voisin. Malgré tous les conseils des invités et la médiation de l'empereur qui est le roi des rois, ce roi acheteur de l'entêtement ne voulait écouter personne. Et ainsi, à la fin des assises, le conseil des rois décida de le détrôner et de transmettre le trône à son jeune frère, ce qui fut immédiatement fait. Chers enfants et petits-enfants, ainsi, le diable se déguise tous les jours en quelqu'un ou en quelque chose pour vendre ses marchandises les plus vicieuses dans les différents marchés que nous fréquentons. Quelle sagesse retenir dans ce conte? Grand-père, je n'ai pas bien compris ces marchandises vendues par le diable déguisées en femme. Belle question. Il s'agit ici des exemples de vices, c'est-à-dire les mauvaises habitudes comme l'ingratitude, l'envie et l'entêtement, qui sont l'œuvre du diable. Donc, on parle ici des mauvais comportements vendus par le diable aux pécheurs. Grand-père, est-ce que toutes les femmes, tous les marabouts et tous les rois se comportent comme nous venons de le suivre? Très belle question. Absolument non. Parce qu'il y a toujours d'exceptions à toute situation. De plus, ils ne sont pas les seuls. Tout le monde est concerné.
C'est pourquoi le seul moyen d'éviter ces vices, c'est d'être pieux et donc plus proche de Dieu. Mes chers enfants, soyez toujours reconnaissants à vos bienfaiteurs. N'enviez le sort de personne autour de vous et ne vous entêtez jamais lorsqu'on vous conseille. Cultivez toujours la foi et ayez des habitudes exemplaires partout où vous vivez. Le vice ou la mauvaise habitude précipite toujours le vicieux dans un abîme qu'il s'est lui-même creusé. Car lorsqu'on doit à Dieu, c'est au diable qu'on paye, non? Alors, gardez jalousement cette leçon de vie. Ce beau mensonge, je m'en suis inspiré du livre de contes et légendes de l'auteur nigérien Boubacar Hama Beidi que je partage avec vous. À bientôt pour une autre belle histoire. Une coproduction de Radio Azeke FM Parakou et l'association culturelle AC Repasque Parakou. Conception, scénario et réalisation. Innocent et Zignalofan. À la prise de son, Sani Yamaro. Au montage, Innocent et Zignalofan. Avec les voix des acteurs Wilfried Kochoni, Stella Chitou Gidibi, Wilfran Hugues Adjagan, Adolphe Akotaï, Inayat Barissi et moi-même, votre serviteur, Innocent et Zignalofan, AC Repasque, juillet 2019. Chers auditeurs, vous venez de suivre cette histoire. Répondez aux questions suivantes pour gagner des prix. Question numéro 1. Donnez le titre de cette histoire. Question numéro 1. Donnez le titre de cette histoire. Question numéro 2. En 2 phrases. Faites le résumé de cette histoire. Question numéro 2. En 2 phrases. Faites le résumé de cette histoire. Question numéro 3. Quelle a été la leçon tirée de cette histoire? Question numéro 3. Quelle a été la leçon tirée de cette histoire? Envoyez vos réponses par SMS aujourd'hui avant 18h au 229 97 46 22 90. Envoyez vos réponses par SMS aujourd'hui avant 18h au 229 97 46 22 90. N'oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms et le numéro de l'histoire. N'oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms et le numéro de l'histoire. Bonne chance.